La police enquête sur une tentative de meurtre à Sainte-Foy. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Il y a une enquête policière qui est en cours. C'est concernant une tentative de meurtre qui est survenue hier soir du côté de Sainte-Foy. Et Caroline, il y a plusieurs appels qui ont été faits auprès de la police de Québec rapidement après les événements. Survenu aux environs de 23h30 hier, juste avant, donc, à ce moment-là, plusieurs appels qui sont entrés concernant de nombreux coups de feu sur un immeuble du chemin Sainte-Foy, situé juste derrière moi, d'ailleurs, au 3e étage, donc dans un logement. C'est un secteur, il faut le dire, où résident de nombreux étudiants. On a le cégep de Sainte-Foy tout juste devant, l'Université Laval également, située pas très, très loin. Donc, les policiers sont intervenus rapidement. Sur place, ils ont trouvé une jeune femme blessée gravement par arme à feu. Ils ont prodigué immédiatement des soins pour stopper l'hémorragie. Voici un porte-parole du SPVQ. Plusieurs appels qui ont été logés au 911 concernant des coups de feu et une dame qui aurait été atteinte par balle. À l'arrivée des policiers, la victime, une femme de 19 ans, eh bien, les policiers ont prodigué des premiers soins d'urgence en situation critique. Et puis par la suite, elle a été transportée dans un centre hospitalier où on ne craint pas pour sa vie. Pour le moment, tout ce qu'on cherche, c'est deux potentiels, je dirais au pluriel, là, de potentiels suspects. J'ai pas de description à vous donner, c'est encore embryonnaire. Et c'est pas la première fois qu'il y a un événement à cet endroit-là. Non, il y a quelques mois seulement, le 14 février 2026, non seulement au même immeuble, mais dans le même logement, des coups de feu également qui avaient été tirés. Cette fois, par contre, l'événement n'avait pas fait de blessés. Il faut mentionner donc qu'on avait réussi à sécuriser les locataires. On avait procédé des recherches. Un maître chien avait participé aux recherches également. On avait par contre spécifié rapidement que ce n'était pas un événement aléatoire et que c'était lié à ce moment-là à la violence urbaine. Pour l'instant, on ne relie pas l'événement qui est survenu hier soir à celui de février dernier. Les enquêtes poursuivre. Pensons également qu'il y a un poste de commandement qui a été érigé pour amasser en fait davantage d'informations. Sinon, toujours la possibilité de communiquer via le 641 Agir ou encore le 911 si vous disposez d'autres informations. Maintenant, il y a aussi une découverte surprenante qui a été faite ce matin à l'Université Laval. En fait, c'est une arme qui a été trouvée. Oui, voilà, vers 11 h ce matin, la sécurité de l'Université Laval qui a communiqué avec les policiers du SPVQ pour faire part de la découverte d'une arme à feu dont on ne connaît pas le calibre. Évidemment, elle a été saisie, cette arme-là. On l'a envoyée pour expertise, en fin d'enquête. Il y aura également les caméras de surveillance qui vont être analysées. Donc, c'est dans le pavillon Adrien Pouliot qu'on a fait la découverte de cette arme-là. Pour l'instant, rien ne permet de lier l'événement survenu hier soir à celui de ce matin. Et les enquêtes, vous comprendrez, sont toujours en cours du côté de la police de Québec. Intriguant. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Bonne soirée. C'est quoi la place des enfants dans l'espace public? La chanteuse Mélissa Bédard a relancé le débat avec une publication qui est devenue virale sur Facebook liée à un restaurant à Québec. Félix-Antoine nous dresse le portrait de la situation. Si vous vous demandez comment un restaurant Mike's et la chanteuse Mélissa Bédard ont pu faire autant de bruit sur les réseaux sociaux en fin de semaine, bien, voici un peu le topo. Ça commence avec une publication sur Facebook de Mélissa Bédard où elle raconte le périple de son conjoint qui est venu avec ses enfants, notamment un enfant d'1 an, au restaurant Mike's du boulevard Lormière, où l'enfant d'1 an fait ce qu'un enfant d'1 an fait, c'est-à-dire du bruit. Et où ils se sont fait dire que si c'était la même situation la prochaine fois qu'ils revenaient, le gérant se donnait le droit de les expulser du restaurant. Évidemment, tout ça a fait grandement réagir dans la section commentaires de Facebook, mais ça fait aussi réagir dans les rues. Je me dis, tu vas dans un restaurant où c'est familial, comme le restaurant Mike's, entre autres, normalement, on est supposé de comprendre qu'il va y avoir d'autres enfants puis que ça va faire du bruit. C'est mal. C'est un restaurant familial, c'est ça, c'est un restaurant qui se dit familial. Bien, j'en comprends qu'il y a des enfants qui peuvent être là. T'sais. C'est pas de dire qu'on va les expulser. Je pense qu'il y a une manière de peut-être comprendre à vivre avec. Là, je dirais. Ils ont le droit d'aller au resto. Oui. Là, moi, je trouve que les enfants, ça apporte une belle couleur au restaurant. Des fois, ils pensent tannants, des fois, ils font des blagues, des fois, ils rient. C'est le fun de les observer. Fait que moi, je suis pour que les enfants soient bienvenus au restaurant. Puis
pour le meilleur et pour le pire. Là. Comme je vous disais, les commentaires étaient nombreux et surtout virulents sous la publication de Mélissa Bédard, mais ce n'est pas la seule qui a attiré l'attention en fin de semaine, puisque les restaurants Mike's lui ont répondu sur leur page Facebook, mentionné avoir entré en contact avec elle et s'excuser de la situation. Mais on est venu rencontrer une professionnelle des communications qui juge que ce n'est pas suffisant. Une réponse déshumanisée plaquée sur un mur de pages corporatives de compagnie avec un « bonjour » comme si c'était une lettre administrative, pour moi, c'est pas assez fort. C'est très plate, en fait. Ce qu'on veut, c'est voir la différence. Qu'est-ce que Mike a compris de ça? Oui, on s'excuse et ça ne représente pas nos valeurs et nous prenons la situation au sérieux. C'est quoi prendre la situation au sérieux? En crise, t'es pas juste censé dire que t'es au courant de la situation. T'es censé dire quelle action tu vas faire pour que ça ne se reproduise plus. Mélissa Bédard a refusé notre demande d'entrevue pour ce reportage. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Et les restaurants Mike's nous sont revenus avec une déclaration écrite en fin de journée. On nous y assure qu'un suivi est effectué auprès du franchisé, comme c'est régulièrement le cas lorsqu'une expérience client n'est pas à la hauteur des standards. On est à quelques jours de la fin de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça a été mouvementé. On va faire le tour cette semaine de tous les partis et on commence avec le Parti québécois aujourd'hui. C'est Pascal Paradis, le député de Jean Talon, qui est avec moi en studio. Bonsoir, M. Paradis. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Donc, fin de session, c'est le temps de faire des bilans un peu. Le bilan notamment de la CAQ en cette fin de session et aussi cette approche de période électorale. Qu'est-ce que la CAQ a amené à Québec dans les dernières années? C'est un bilan difficile pour la CAQ dans la région de Québec. Souvenez-vous, on était sur 25 ans de croissance économique continue dans la capitale nationale. Et là, c'est une tendance qui s'est infléchie. Et ça, bien, quand on a un manque de vision économique, quand on a un manque de projet locomotive, quand on retourne sa veste sur les priorités de Québec, c'est ce que ça donne. Souvenez-vous de ces nombreux projets prévus dans le plan québécois d'infrastructure qui ont été annulés, qui sont remis à plus tard. Et pendant ce temps-là, malheureusement, la CAQ poursuit une chimère électoraliste parce que tout le monde dans la capitale nationale sait que ce projet de troisième lien de la CAQ, il ne se réalisera pas. Puis ils ont tellement changé souvent d'idées là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui, selon des experts indépendants, c'est pas seulement nous qui le disons, a nui à l'économie de la capitale nationale puis à la prospérité de la capitale nationale parce qu'il y a eu trop d'ingérence politique. Êtes-vous à l'aise aux prochaines élections? Parce que là, les libéraux de Charles Milliard semblent vouloir étudier le projet, les conservateurs sont pour, la CAQ est pour. Êtes-vous prête un peu le porte-étendard des anti-troisième lien à Québec alors que les gens sont très pro-troisième lien dans la région? C'est pas d'être anti quelque chose, c'est être en faveur des solutions qui vont nous aider à résoudre les réels problèmes de circulation qu'on vit dans la capitale nationale. Je les vis moi-même. Je le dis souvent, mon bureau de circonscription est situé près de la tête des ponts. Donc, on est au milieu de ces problèmes de circulation. Il y a de véritables solutions et le fait de développer un système de transport collectif structurant fait partie de ces solutions. Ça fait 40 ans d'études de différentes sources qui arrivent à cette conclusion-là. Donc, il y en a des solutions et nous, on est pro-solutions pour dynamiser la circulation et dynamiser le développement économique de la capitale nationale. Et parlant de Tram-Cité, du projet de tramway, il faut quand même reconnaître que Mme Fréchette a amené à la maison l'argent du fédéral. Ça, c'est un bon coup de sa part. Mais non, mais c'est de l'argent qui est promis et qui est dû depuis des années. Et ça, c'est l'argent des Québécoises et des Québécois. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est un cadeau qui nous est donné par le gouvernement fédéral. Et c'est encore le gouvernement fédéral qui s'est fait tirer l'oreille pendant de nombreuses années. Pendant ce temps-là, que s'est-il passé avec les coûts de construction? Ils ont augmenté. Alors, pendant que le gouvernement de la CAQ tergiversait, pendant que le gouvernement fédéral refusait de confirmer le financement à la hauteur qu'il devait être, bien, les coûts de construction ont augmenté. Ça, c'est un des dossiers, mais il y en a plusieurs autres. Les Québécois qui nous regardent, les gens de la capitale nationale ont eu de la difficulté à avoir accès à des services de santé, même chose en éducation, même chose pour les personnes aînées. Et ça, nous, on a déjà annoncé nos couleurs. On a fait des annonces récemment sur la question de l'itinérance qui est de plus en plus préoccupante dans la capitale nationale. Sur l'accès à la justice. Accéder aux demandes de Bruno Marchand sur l'itinérance, c'est un bon exemple. Il dit souvent qu'il n'y a pas assez d'argent qui vient du provincial. Allez-vous accéder à ces demandes en matière d'itinérance? On a présenté un plan très complet. C'est une publication de Paul Saint-Pierre Plamondon qui il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Donc, on a des mesures en matière de logement, on a des mesures en matière de prévention, en matière de soins puis d'accès aux services publics. Donc, on a un plan complet et ça va être une de nos plus grandes priorités
Si les Québécois nous accordent leur confiance, on va en faire une très grande priorité. Nous, ce qu'on a fixé comme objectif, c'est de réduire de 50 le nombre d'itinérants qu'on retrouve actuellement, malheureusement, dans les rues de Québec, mais de Montréal et de plusieurs autres villes. Monsieur Paradis, merci de passer nous voir. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de session parlementaire. Merci à bientôt. Au revoir. Maintenant, l'ex-chef de l'opposition officielle à Lévis, Serge Bonin, justement, représentera le Parti québécois dans la chute de la Chaudière. Avec 92 des voix, M. Bonin a remporté hier une victoire nette contre son adversaire Pierre Julien pour l'investiture du parti. Serge Bonin va affronter assurément le libéral Stéphane Clavet aux élections d'octobre prochain. La ministre caquiste Martine Biron, députée sortante, n'a pas encore précisé si elle briguerait à nouveau les suffrages. La rumeur prête à l'animateur de radio Dominique Dumas de Radio X l'intention de se présenter pour le Parti conservateur du Québec. Les citoyens de Québec étaient conviés cet après-midi et jusqu'à 20h, d'ailleurs, ce soir, il n'est pas trop tard si vous voulez aller faire un tour, une séance d'information sur les travaux du tramway à venir dans Saint-Roch. La plupart des gens rencontrés au Club social Victoria avaient des questions bien précises, sont repartis satisfaits après avoir obtenu l'information qu'ils recherchaient. Mais il y a un représentant des personnes en situation de handicap qui est venu dire qu'au beau milieu de toutes ces entraves, on n'avait pas pensé beaucoup à leur réalité. Les gens sont même anxieux de sortir. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le guide pour les gens en situation de handicap. Il y a beaucoup de choses sur le vélo, pour les vélos et les piétons, mais nous, je sais pas si on est comme un peu oubliés. Là. On nous dit, oui, on en prend bien note, on va voir ce qu'on peut faire. T'sais. C'est souvent des paroles, à chaque fois, c'est à recommencer. Vous connaissez peut-être le concept Bee-Fly, parce qu'il a été 3 ans au Galerie de la Capitale. Là, vous savez, une volière à papillons, un labyrinthe de miroirs. Là, l'entreprise est en pleine expansion et va d'ailleurs ouvrir son plus grand centre au Québec sur le boulevard de Lormière, à Neuchâtel, le 1er juillet. Et j'ai eu droit à une visite exclusive du chantier. Élie, c'est la première fois que je fais une entrevue en face d'un éléphant pendant qu'on dévoile un lion. On est au nouveau complexe Bee-Fly qui va ouvrir le 1er juillet sur le boulevard de Lormière. C'est gigantesque. Ça représente quoi comme investissement? C'est notre plus grande réalisation à ce jour. On parle avec la bâtisse et tout ça d'un projet d'environ 10 millions. Là. Puis on vient de réaliser un projet similaire à Laval, mais là, on est tellement fiers de faire notre plus beau centre dans notre ville après toutes ces années d'attente. Comment on fait pour choisir un emplacement pour quelque chose qui est appelé à devenir une destination importante pour les familles? Premièrement, on regarde qu'est-ce qu'il y a aux alentours, ça prend le bon zonage. Deuxièmement, il faut que ça soit sur des artères accessibles pour les familles. Ça prend une bonne dimension de terrain pour construire une bâtisse de 34 000 pieds. Donc, ça prend énormément de terrain supplémentaire pour les stationnements. Donc, tous ces critères-là font en sorte qu'il n'y avait pas des millions de choix à Québec, là, des terrains disponibles. J'ai déjà visité l'expérience Bee-Fly au Galerie de la Capitale, qui était plus petite, évidemment. Qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience-là pour, par la suite, faire cette expansion-là un peu partout avec des gros complexes? Le Galerie de la Capitale nous a appris à optimiser notre pied carré pour être efficace, pour vraiment que chaque expérience qui soit là a sa juste valeur, puis qui est capable de mettre de la magie aussi dans l'environnement des enfants. Là. Donc, on peut déployer nos pleines expériences avec notre 18 trous de golf, notre labyrinthe de miroirs qui va être presque le double qu'on avait au Galerie de la Capitale, notre immense module de jeu qui va avoir 4 étages et plusieurs glissades, parcours. Là, ici, il y a une girafe encore emballée dans son papier bulle. Elle est taille réelle. Là, oui, c'est impressionnant. C'est un de nos animaux signature. Taille réelle, avec son bébé taille réelle à côté. Donc, l'objectif, c'est de poter entre les jambes de la girafe pour essayer d'avoir un trou d'un coup. Pendant qu'elle bouge, parce que t'as des Pendant qu'elle bouge, oui, le cou, la queue. Donc, c'est vraiment là, une aventure de zoo, mais dans notre univers. Oui, c'est ça. Non, puis là, une fois que tu as passé la balle entre les pattes de la girafe, il y a un autre 9 trous ultraviolet. On est dans la deuxième partie du parcours de mini-golf. On rentre dans une espèce de caverne et on a 9 trous qui se passent sous lumière ultraviolet. Donc, vraiment, les décors extraordinaires. La jungle de jour, et là, on rentre terminer notre aventure dans un parcours de nuit. Là, on est dans la volière à papillons. C'est combien de papillons, à peu près, qui volent dans la volière? La volière à construction, je dois dire, là, elle n'a pas encore déployé toute sa magie, mais à chaque semaine, on reçoit environ 1000 papillons.
sous forme de chrysalides qui vont naître dans chacune des pouponnières des dômes qu'on a ici. Et il y aura sans doute beaucoup de clients qui vont venir au nouveau Beefly. En tout cas, je te confirme qu'il y a 2 petits bonhommes qui vont probablement avoir bien du plaisir ici dans les prochains mois. Merci pour la visite. Ça me fait plaisir. On va vous accueillir. À bientôt. Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain, alors si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou si vous souhaitez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire par courriel à js.bu@nouveau.info. Allez aussi faire un tour sur notre site web nouveau.info pour voir ou revoir tous nos reportages et nos entrevues.